Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Aujourd'hui, on va lire le Srimad Bhagavatam, chant 10, chapitre 7, versets 13 à 15. Je ne sais pas si vous pouvez lire en anglais. Combien parle qui anglais? You speak English. Yes. And Prabhu and Mataji. And Mataji also, no? Everyone said nice. If you want some translation, it's better somebody translate for them because I can't speak English. Désolé. And maybe, I don't know, if you have phone in the database, you can follow the verse in English. So, c'est un grand verset et il n'a pas de tableau. Alors je vais lire, peut-être si vous voulez, vous pouvez suivre là, chanter. C'est lequel? C'est 17, 13, 15. Alors, et soyant soyant ta Dambersha Rinsa Mana Vivarjita Na Tesham Sacham Shilanam Ashishom Vipalam Kritam Ichi Balakam Adaya Samag Yaju Upakritae Jalae Pavitro Sadhubir Abhisityam Dujo Tamae Vasitwam Swastyayanam Nandagopa Samahita Hutva Chagni Duija Chibya Prada Anam Mahagunam Esuyam Nirita Dambersham Hinsa Manavijajita Natesham Satyashilanam Ashisho Vifalav Krita Ichi Balakamadaya Samagyaju Upakritaye Jale Pavitro Sadvihir Abhisisya Duitjo Tamae Vachi Twa Swastyayanam Nanda Gopa Samahita Hutwa Chagning Duija Biya Pradanam Mahagunam. Okay, Prabhus. Yesuyan
Yesuanita Dambesha, Eswanita Dambesha, Ansamana Vivajita, Hinsamana Vivajita, Natesham Satya Shilanam, Natesham Satyashilana, Ashisho Viparakrita, Ashisho Vipalakrita, Iti Balakam Nadaya, Ichibalakam Adaya, Samarya Jurupakrite, Samadya Dupakrite, Jale Pavitro Shalibir, Jale Pavitro Sadvi, Abhishicha Dvijotame, Abhisicha Dvichotame, Vachitva Swastyayanam, Vasitva Sasvana, Nandagopa Samahita, Nanda Gopa Samahita, Vachagnim Vijatilya, Utva Chani Udva Jitove, Pradadanam Mahagunam, Radhanam Mahagunam, Yesunyandritam Brahmbersham, Eswanirta Dambesha, Samana Vijal Shritaha, Hisamana Vijadita, Natesham Satya Shilanam, Natesham Satya Shilanam, Ashisho Vipalakritaha, Ashisho Viparajita, Tobalakamadaya, Dikabakamadaya, Samarga Yajurupakritahe, Samarya Jurupakrite, Jale Pavitro Shadibir, Jale Shaitro Shadivir, Abhishicha Vijotane, Abhishicha Vijotame, Vachiyitva Swastyayanam, Abhishitva Swastyayanam, Dagopa Samahita, Nandagopa Samahita, Vachani Vicha Vicha, Udvachagnim Vijatilya, Pradhanam Mahagunam, Pradaganam Mahagunam. Mataji's. So. C'est le teneur porté. Vous voulez lire en anglais pour tout le monde ou vous voulez que je lise en français? Hein? Tout le monde a le phone, vous pouvez suivre. You can follow by the phone. Veda base. If you can follow in English. Yeah. 10, 7, 13, 15. Vous voulez suivre le livre? Vous voulez le livre? Moi, je peux suivre en français, je suis celle qui parle pas Ok. anglais. Alors, traduction et teneur porté par sa divine grâce, ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les bénédictions des Brahmanas, qui ne sont ni envieux ni menteurs, qui ne montrent ni vaine fierté ni rancune, qui ne trouvent pas la richesse d'autrui, ça par exemple, c'est en anglais, si vous voyez, qui ne trouve pas la richesse d'autrui, c'est en anglais et le Prabhupada, c'est mieux. Il dit c'est pas celui qui ne trouve pas la richesse d'autrui, c'est celui qui ne greedy, qui ne désire pas la richesse d'autrui et qui ne sont pas orgueilleux, ne sont jamais vaines. Sachant cela, Nanda Maharaj prie tranquillement. Par exemple, tranquillement, en anglais, il se traduit par sobrement. Je trouve que c'est plus profond, quoi. Tranquillement, Krishna sous ses genoux, il convia de ces brahmanas authentiques à célébrer une cérémonie d'après les hymnes de Samaveda, Rigveda et Ayurveda. Puis, tandis que les hymnes étaient chantés, il baigna l'enfant avec de l'eau mêlée d'herbes pures. Ensuite, après avoir célébré la cérémonie du feu, il nourrit somptueusement les brahmanas avec d'excellentes céréales et d'autres mets. Teneur porté. Je vais faire, je choisis pour faire comme, j'aime bien comme Maharaj Janananda. Il fait paragraphe, deux fois paragraphe pour paragraphe, parce qu'on a une teneur portée très longue. Et donc, Nanda Maharaj avait une grande confiance dans le pouvoir de la bénédiction de Brahmana.
Par exemple, ça, Prabhupada ne traduit pas par pouvoir, il traduit par qualification. Kinanda Maharaj, il avait très confiance dans les qualifications de les bénédictions des brahmanas. Il était tout à fait certain que Krishna sera heureux si les brahmanas déversaient sur lui leurs bénédictions. Les bénédictions des brahmanas accomplis peuvent apporter le bonheur non seulement à Krishna, à Dieu, la personne suprême, mais aussi à tous. Krishna se suffit à lui-même. Il n'a donc pas besoin de bénédiction de personne. Mais Nanda Maharaj estima pourtant qu'il avait besoin de celle de Brahmana. C'est-à-dire combien de ces bénédictions sont nécessaires aux autres êtres vivants. Il doit donc y avoir dans la société un groupe idéal d'hommes, les brahmanas, qui peuvent octroyer leurs bénédictions aux autres, c'est-à-dire aux kshatriyas, aux vaishya et aux shudras, et de telle sorte que tous soient heureux. À ce sujet, Krishna dit dans la Bhagavad Gita 4.13 que la société doit comporter 4 divisions. Chaturvarnamayam Sristam Gunakama Vibhagasa. La société ne prospérera pas si l'on fait de chacun un Vaishya ou un Shudra. Comme le dit la Bhagavad Gita, il doit y avoir une classe de Brahmana dotée de qualités telles de Satya, véracité, Sama, sérénité, Dhamma, maîtrise de soi, et Tichiksha, tolérance. Donc je vais faire verset par verset, j'espère que paragraphe par paragraphe. Om Agana Chivirandasya Gananjana Shalakaya Chaksu Militangana Tashma Shigurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Chinamne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavaji Paskachara Vishatari. Merci beaucoup pour être là et pour entendre la classe de Srimad Bhagavatam et me donner l'opportunité de parler de gloire de Krishna. Donc Prabhupada, il parle, ce chapitre, c'est la mort de Trinavarta. Je ne veux pas parler de la mort de Trinavarta parce que les dévots, ils ont déjà parlé, mais dans Srila Bhaktivinoda Thakur, il nous dit que Trinavarta, il représente l'anartha de celui qui cherche le mukti, la libération, et l'association avec des gens qui ont des fausses orgueils, des gens qui sont faux, orgueilleux. C'est ça qui représente cette anatta. Donc Krishna, il fait ce divertissement pour réjouir les habitants de Vrindavan et aussi pour les aider, pour nous aider à enlever, en entendant ces histoires, on peut enlever, déraciner ces anarthas, comme la mukti et les fausses proud. Et là, Prabhupada va parler de bénédiction de Brahmana. Je me rappelle de la classe de Prabhu Gopaswami hier, qu'il nous a expliqué la différence entre les nuances entre les miséricordes et bénédictions. Et que Prabhupada dit que les brahmanas, quand ils sont qualifiés, et comme ils ont les qualités, qu'il dit sama, véracité, sérénité, la maîtrise de soi, ils peuvent donner des bénédictions. Ça veut dire ils octroient. Et j'ai trouvé une définition de bénédiction intéressante. Et que c'est la bénédiction, ça veut dire c'est l'acte de doter une faveur imméritée. Ça veut dire
la bénédiction, c'est nous donner, par exemple, d'aller au monde spirituel. On ne mérite pas, mais on a cette faveur de chez la Prabhupada. Et il nous dote de cette bénédiction d'aller au monde spirituel sans suivre ses instructions. Ça, c'est une bénédiction. Et tandis que la bénédiction, c'est un don, c'est une faveur. Et pour recevoir ce don, cette faveur, on doit développer des qualités, de gratitude et d'humilité, hein, et que ça vient de ces qualités brahmaniques. Par exemple, une qualité, on peut voir les qualités de Brahmana, hein, c'est écrit dans la Bhagavad Gita, le 18-42, Samo Damas Tapas Socham Kshanti Ajravan Evacha Gyana Vigana Shikyam Brahma Karma Swabhava Jam. Hein? Krishna dit la peacefulness, self-control, austérité, pureté, tolérance, honnêteté. La honnêteté, l'humilité et la gratitude, elle vient de l'honnêteté. C'est pour ça que Prabhupada il a insisté qu'on développe les qualités brahmaniques. Parce que une personne qui est honnête, le fait que la personne est honnête, elle est naturellement. Une personne honnête, elle est naturellement, elle a la gratitude et elle est humble. Pourquoi? Parce qu'elle voit bien où est-ce qu'elle est. On voit bien qu'est-ce qu'on mérite, qu'est-ce qu'on ne mérite pas. Et la miséricorde, et on a besoin de la miséricorde des brahmanas, de personnes saintes. Et après, Prabhupada parle de la sérénité, hein, de la personne peaceful. Hein, si tu veux faire quelque chose les brahmanas, ils ont Bhoktaram Jagatapasya Savaloka Mahesvaram. Et ça veut dire, ils sont amis de tous les êtres, Suridam Savanam. Et ils sont amis de tous les êtres. Donc ils sont naturellement peaceful. Et ils voient tout le monde d'une manière égale, équanime. Donc ils réalisent qu'il n'est pas le contrôleur, il n'est pas le propriétaire. Et comme ça, le mental, elle est peaceful. Et le mental, elle est paisible. Si tu ne prends pas pour les contrôleurs et pour les propriétaires, hein, c'est Krishna le propriétaire de tout et de toutes les planètes. Et donc, tu deviens peaceful. Tu développes des qualités de la paix mentale. Hein. Et après, Tichiksha, le dévot, le brahmana, il est tolérant. Hein, il est tolérant. Parce qu'il a la compassion pour les gens. Donc il voit une personne qui a des défauts, il a de certaines limites, donc il est compassionné pour cette personne. Donc il tolère, il voit la personne telle qu'elle est. Il est tolérant. Et là, il parle de la miséricorde. La miséricorde, c'est défini comme l'acte de refuser une punition méritée. Ça veut dire qu'on méritait, comme être conditionné dans ce monde, on méritait bien aller à l'enfer peut-être. Mais Dieu, il est tout-puissant et il est compatissant, infiniment compatissant. Donc il nous envoie les sadhus, les brahmanas, il nous envoie les livres, il nous envoie les chants de son nom et les saints qui viennent nous apprendre. Et on mérite la punition, mais on est épargné. Dieu, il refuse de nous punir dans sa compassion, parce qu'il est compatissant. C'est sa miséricorde infinie.
il nous épargne. Par exemple, on voit les cas du Jagai Madai, par exemple. Jagai Madai, c'était les plus grands pécheurs, mais ils ont même blessé le Seigneur suprême lui-même, Nityananda. Et ils ont reçu la miséricorde du Chaitanya Mahaprabhu par la miséricorde du Nityananda Prabhu. Ça veut dire que la miséricorde, quand même, ça vient du maître spirituel, ça vient de personnes saintes, de dévots, de brahmanas. Et à travers de Nityananda Prabhu, la compassion du Nityananda Prabhu, Chaitanya Mahaprabhu a pardonné les Jagai Madai. Et on fait d'eux de purs dévots. Aujourd'hui, ils sont des acharyas, le Jagai Madai. Tout le monde visite leur samadhi à Navadvip. Je ne sais pas où sont son samadhi, en fait. C'est à Gaya, non? Je ne sais pas où ils sont. Samadhi de Jagai Madai. Je sais pas. Et donc, c'est des personnes qui ne méritaient pas, mais ils étaient épargnés par la miséricorde de Dieu, de Mahaprabhu. Et on a plein d'exemples comme ça. Même dans l'Église catholique, vous allez voir, dans toutes les fois, on peut voir la grandeur de la miséricorde, de la compassion de Krishna, de Dieu. Hein? Par exemple, vous avez un saint qui s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, Saint Longinus, en latin. C'était un garde qui a lancé une flèche quand Jésus il était sur la croix. Cette garde de l'armée romaine, il a lancé une flèche ici à Jésus, du côté droit. Et à ce moment, pour savoir, pour vérifier s'il était mort. Et quand il a lancé cette flèche, la flèche elle est rentrée dans le corps de Jésus, le sang, il est jailli. Il a tombé sur le visage de ce garde. Et à partir de ce moment-là, il s'est converti. Il a quitté l'armée romaine, il est parti loin, il est déserté. Donc après, il était cherché partout, il était torturé, il prêchait partout la gloire de Jésus. Et ils ont coupé leur langue, mais il a continué à parler sans la langue. C'est un exemple de la miséricorde de Jésus, quoi. Pourtant, c'était quelqu'un qui a jeté une flèche. Qui a jeté une flèche à Jésus. Il était à la croix. Vous imaginez? C'est cruel, quoi. Et pourtant, il a eu cette miséricorde. Il est devenu une personne sainte, une personne qui... Son Longinus. Et il est pour voir, par exemple, quand on chante le Mahamantra Hare Krishna, on ne voit pas cette grandeur. On voit la grandeur de Dieu, la grandeur de la compassion de Krishna, comment il est grand et comment c'est... on ne peut pas imaginer, concevoir. C'est inconcevable, la miséricorde de Krishna, à travers de son nom. Inconcevable, parce que là, il manifeste toute sa puissance, il manifeste toute sa bonté, sa beauté, ses divertissements. Et des fois, on n'a pas cette idée de la grandeur de Dieu. C'est important, je trouve, de voir cette vision de sa puissance et de sa grandeur. Et ça vient beaucoup de cette notion de miséricorde. Hein? Comment on est faible. La miséricorde, c'est toujours vers quelqu'un qui est faible et indigne. Et la bénédiction, c'est toujours vers quelqu'un qui est indigne. Non? Et Nanda Maharaj, là, en retournant au texte de Prabhupada, où il parle, comment Nanda Maharaj, il avait toutes ses qualités brahmaniques. Hein, Nanda Maharaj, il avait toutes les qualités brahmaniques parce que Nanda Maharaj, c'était un Vaishnava, c'était un dévot, un grand dévot du Seigneur. Et il était Vaishnava. Il était Vaishnava
socialement. Mais il avait toutes les qualités brahmaniques, il connaissait tous les Védas, il connaissait tous les codes de sacrifice, comment faire un sacrifice, les hymnes qu'il chantait, il connaissait Nanda Maharaj. Et il avait quand il a pris Krishna dans ses genoux, après toute cette folie que Trinavat a amené Krishna à 3 ans dans le ciel, et les habitants de Vrindavan, ils étaient complètement comme... Yashoda dit qu'elle était comme une vache qui a perdu son veau, elle était tellement en chagrin, elle a tombé inconsciente. Et Nanda Maharaj est assis, equipoised, serein, simple, sobre, simple, il s'assit, et il a pris Krishna sous ses genoux, et il a médité. Et il a pensé comment il allait faire pour annuler tous ces événements néfastes. Et là, il a pensé au brahmana qualifié qui venait pour faire le feu de sacrifice à Krishna, pour purifier. Hein? Et Prabhupada il dit, Krishna, il n'a pas besoin de bénédictions, c'est lui qui donne les bénédictions à tous. Hein? C'est lui qui nous donne toutes les bénédictions. Alors Krishna, il n'a pas de bénédictions, mais quand même, Nanda Maharaj, il a demandé les bénédictions des brahmanas. Parce que Krishna, c'est un ami des brahmanas. Pourquoi Krishna, il aime les brahmanas? Parce que les brahmanas, ils prêchent ses gloires. Donc, Krishna, pour honorer les brahmanas, il fait... et là, c'est intéressant après, quand Prabhupada, on va lire un petit peu plus, Prabhupada va dire que des brahmanas de caste. Hein. Ici aussi, dans le Bhagavatam, Nanda Maharaj invite des brahmanas accomplis. Il peut exister des brahmanas de caste, et nous ne les respectons tout à fait, mais qu'ils soient nés au sein des familles brahmanas ne signifie nullement qu'ils possèdent des qualités requises pour octroyer des bénédictions aux autres membres de la société. Tel est le verdict de Shastra. Dans les Kali Yuga, on considère les brahmanas de caste comme d'authentiques brahmanas. Vipratve Sutram Evari, c'est ma Bhagavatam 12, 3, 2. Dans les Kali Yuga, on devient un brahmana en mettant simplement sur soi un cordon de 4 sous. Ce ne fait pas ce genre de brahmana que Nanda Maharaj fait venir. Donc c'est intéressant de lire en anglais, si vous avez la lecture, if you have the text, English text, you can see, Prabhupada est très marrant comme il dit, Prabhupada il dit, c'est pas ce genre de brahmana que Nanda Maharaj il a invité. C'est pas ce genre, il a dit ça d'une manière très intéressante. Hein, comme Prabhupada, c'est brahmana qui... Et on peut voir dans notre société ISKCON, Prabhupada, il a donné des brahmanas à des mlechas, à shudras, vaishas, I don't know. Prabhupada, et c'est quelqu'un Prabhupada, dans sa miséricorde, il est une personne pragmatique. Il pense, il lit les textes védiques, et il voit comment il peut appliquer ça en aidant les autres. Comment il peut aider les autres avec les écritures, avec les enseignements. Il est pragmatique, Prabhupada. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a les acharyas, il a donné les sadhanas, il a donné les murtis. Hein, les murtis. Prabhupada dit, pourquoi j'ai donné des murtis? Les murtis, elles sont là parce que vous pouvez servir Krishna et développer des qualités brahmaniques et servir ensemble. Avoir l'association des dévots, parce que l'association des dévots, c'est une des critères pour avancer spirituellement. Si tu ne t'associes pas avec les dévots, tu ne peux pas avancer. Donc, tu lis le Bhagavatam, tu t'associes avec les dévots, tu chantes Hare Krishna, et tu habites dans un lieu saint. Prabhupada, il a créé des lieux saints partout dans le monde. Et Prabhupada, il est pragmatique. C'est ça que je disais, que je trouve que c'est une qualité merveilleuse dans Srila Prabhupada. Et j'espère un jour avoir une goutte, parce que je suis tellement analytique et la pratique, non. Parce qu'un brahmana, en fait, Prabhupada, c'est un brahmana, c'est un Vaishnava, plus qu'un brahmana, c'est un Vaishnava. Donc, un brahmana, il a la qualité de jnana, la connaissance, et vijnana. Vijnana, la sagesse.
Ça veut dire qu'il réalise, il a la connaissance réalisée. Et comment tu réalises la connaissance? En mettant en pratique. En mettant en pratique les enseignements, vous réalisez la connaissance, vous pouvez acquérir le jnana, vijnana. Et Prabhupada, c'est un vijnana. Donc, elle nous a donné les sadhanas, comme ça on peut développer les qualités brahmaniques, la vertu. Hein? Si tu fais tous les jours la même chose, tu viens au Mangalartik, après tu chantes tes tours, après tu fais le Guru Puja, après tu assistes à la classe de Bhagavatam, et tous les programmes de matin, après tu prends prashad, et après vous faites les services, et après vous associez avec les dévots, hein? Avec le temps, et en servant les murtis, en chantant pour les murtis, en prêchant ses gloires, en servant des services personnels sous l'autel, on développe des qualités brahmaniques avec le temps et la miséricorde de Guru. Donc, et après, on peut faire des sacrifices, pour Krishna. Hein? On peut peut-être un jour être invité dans le fait de sacrifice de Nanda Maharaj. Sourit-on, hein? Par la miséricorde de Srila Prabhupada. Hein? D'aller être des personnes... parce qu'un brahmana, il est aussi une personne religieuse. Il est religieux, ça veut dire qu'il a la foi. Il a la foi en Dieu. Il a la foi en Dieu, il respecte les autres. Hein? Il sait que Krishna, comme Prabhu Gopaswami l'a dit hier, Krishna Stu Bhagavam Swayam, il sait que Krishna, en brahmana, il sait que Krishna, c'est Dieu, la personne suprême. Et ça, c'est fondamental. Si vous ne pouvez pas comprendre le Bhagavatam, ni le Sanon, ni rien, si vous ne croyez pas que vous êtes sûr que Krishna est Dieu, la personne suprême. Et que nous, on est des créatures. Ça, c'est la miséricorde de Krishna, il nous a créés. Ça, la création, c'est une miséricorde de Krishna. Parce qu'on puisse... Cette forme humaine, c'est une forme humaine qui est très... c'est la plus haute forme qu'un être peut prendre. Parce que vous pouvez attendre, on peut attendre la perfection de l'existence. On peut penser à Dieu, on peut le servir, on peut à travers de cette forme humaine. Et c'est qui a créé la forme humaine? Ok, vous pouvez dire que c'est Brahma. Mais Brahma, qui a créé Brahma? C'est Krishna qui a créé Brahma, il est né de l'ombril de Krishna, de Mahavishnu. Hein? Donc Prabhupada, comme il fait, après il va dire comment il entraîne ses disciples. Il dit, ainsi qu'il a dit Narada Muni, Laksanam Proktam 7, 11, les caractéristiques d'un brahmana sont précisées dans les shastras et un brahmana doit être doté. Donc Prabhupada dit, au début, bien sûr, les gourous ils donnent des cordons brahmaniques aux disciples. Pourquoi il fait ça? Pourquoi le gourou il donne des cordons brahmaniques aux disciples? Dans ISKCON, on n'est pas brahmana de naissance. On n'a pas de qualité brahmanique non plus. Pour encourager. Hein? Pour encourager. Voilà. Pour encourager. Exactement. Donc, c'est pas que tu mets ton cordon brahmanique et tu dis je suis brahman. En tout cas, dans notre lignée, dans notre ISKCON. Comme les gourous, ils donnent des initiations. Moi, j'ai réussi l'initiation brahmanique. Je ne suis pas du tout qualifiée. Tous les jours, j'essaie de travailler avec la miséricorde de dévots et les bénédictions de dévots. Mais on n'est pas brahman. Il faut que les dévots ils sachent ça. C'est important. C'est important, très important. Ce n'est pas parce que tu reçois le cordon brahmanique que tu es un brahman. Pas dans notre institution, en tout cas. Peut-être dans le sud de l'Inde, les gens, ils naissent dans les familles brahmaniques. Ils sont vraiment brahmanes. Ils sont nés dans leur... mais dans notre institution, c'est pour nous encourager. Et parce qu'on puisse, pour la miséricorde de Srila Prabhupada, faire des services aux murtis. Parce que l'initiation brahmanique, ça nous donne comment on dit, ça nous donne, c'est un don
ou une bénédiction pour adorer les murtis. Voilà, c'est une bénédiction en fait, l'initiation brahmanique. Les bénédictions des brahmanas qui ne sont pas envieux, ni troublés ou enflés d'orgueil et de vaine fierté, et qui font preuve d'une totale franchise, seront utiles. C'est ça. Les brahmanas, ils sont libres de l'envie et de l'orgueil et de la fierté. Parce que c'est des dévots. Ils sont très proches de Krishna. Ils connaissent Dieu, ils connaissent la vérité absolue. Ils savent qu'ils sont serviteurs. Ils savent qu'ils sont serviteurs de Dieu. C'est pourquoi ils connaissent le Brahman suprême, ils connaissent Krishna. Hein? Ils connaissent le Brahman suprême, Param Brahman. C'est pourquoi l'on doit former une classe d'hommes à devenir des brahmanas dès le plus jeune âge. En Inde, Brahmachar Gurukule Vasham Danto Guru Hitam, Srimad Bhagavatam 7.12.1. Le terme Dantara est d'une grande importance. Il se rapporte à celui qui n'est pas envieux, qui ne dérange personne, ou qui n'est pas enflé d'envers un orgueil. Hein? C'est qui ne dérange personne? Tout le monde dérange tout le monde. Je vois, un moment ou l'autre, tu déranges quelqu'un. Ce n'est pas une qualité brahmanique. Normalement, on ne dérange personne. Ce n'est pas facile. Hein? Parce que des fois, nos intérêts, on n'est pas conscient de Krishna assez. On met nos intérêts personnels devant les intérêts de Krishna. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on met nos intérêts personnels devant les intérêts de Krishna, on perd la vision. On est dans l'illusion. On perd le contrôle de nous-mêmes. Et on envie les gens. On dérange les gens. Et on est orgueilleux. Pourquoi on est orgueilleux? Parce qu'on n'est pas brahmana. Les brahmanas, ils ont la connaissance. Ils ont une connaissance. Et quand tu as la connaissance, tu sais que tu n'es rien. Ou que tu es un serviteur, ou que tu n'es rien du tout. N'est-ce pas, Prabhu? C'est ça que vous avez dit l'autre jour à la porte de la backroom. On n'est rien, Mataji. Voilà. On n'est rien. Donc c'est pour ça que les brahmanas, ils ont la connaissance. C'est l'ignorance qui nous fait faire et orgueilleux. On connaît un tout petit peu, on pense qu'on connaît tout. Et que quand tu es un brahmane, tu es humble et tu es gentil, tu es compassionné envers les autres. Nous essayons, par l'intermédiaire du mouvement pour la conscience de Krishna, d'introduire de tels brahmanas au sein de notre société, de la société. En fin de compte, les brahmanas doivent être des Vaishnavas. Et celui qui est un Vaishnava a déjà acquis la qualité d'un brahmana. Brahma Bhuta Prasanatma. Brahma Bhuta Prasanatma. Un brahmana, il est equipoised. Il est peaceful. Il ne désire rien. Il ne fait pas la différence entre bonheur et tristesse, souffrance. Et c'est ça qu'il dit dans le verset 1854. Brahma Bhuta se rapporte en fait de devenir un brahmana, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est le brahman. Brahma Jana Chichi Brahmana. Celui qui est Brahma Bhuta est toujours heureux, prasanatma, comme notre dévote Krishna Charana Mataji. Toujours heureuse. Toujours heureuse. Je n'ai jamais vu faire la tête ou... Non, elle a toujours un sourire, même quand elle a le bras cassé, le côte cassé, elle est toujours heureuse. C'est comme ça. Nasochache nakansachi. Il n'est jamais troublé par des besoins matériels. Sama saveshu bhuteshu. Il est prêt à accorder ses bénédictions à tous, indistinctement. La bénédiction, c'est ça qu'il a dans cette... J'ai beaucoup aimé cette approche chrétienne de la bénédiction, beaucoup aimé. Parce qu'ils disent la bénédiction et la grâce sont des attributs de l'amour. Sont des attributs de l'amour suprême. Et quand Dieu il manifeste sa puissance, il crée, il fait la rédemption. Ça veut dire,
Comme Prabhupada, il a créé ISKCON, il a donné tous les sadhanas, les services, il a créé de nos activités pieuses. Hein? Il a créé, et qu'est-ce qu'il nous a dit? Si vous êtes sérieux, vous suivez les 4 principes régulateurs, vous chantez minimum 16 sourds par jour, vous restez dans l'association des dévots, hein? Vous prenez un maître spirituel authentique, hein? Vous allez au monde spirituel. Un jour, vous allez voir Krishna face à face. C'est Prabhupada qui a dit ça. Prabhupada, il a dit, je ne vais pas dire qui je suis, parce que vous n'allez pas croire. On ne sait pas. Il est peut-être, Prabhupada, c'est sûr, c'est quelqu'un de hyper proche de Krishna. Très proche. Au même niveau de Jésus. Même niveau. Au plus élevé même. On ne peut pas dire. Parce que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Hein, il est assis à droite de Dieu. C'est sa position au monde spirituel. Il est assis à droite de Dieu. Ça veut dire, tu vois, c'est sa position constitutionnelle. Mais Prabhupada nous a donné, il a dit, vous ne pouvez pas croire. Vous n'allez pas croire si je dis la vérité. Mad Bhaktin Lavate Param, c'est alors qu'il devient Vaishnava. En cet âge, si le Bhaktivedanta Sarasvati Thakur introduisit l'enseignement du cordon sacré pour ses disciples Vaishnavas, avec l'idée de faire comprendre aux gens que celui qui devient Vaishnava a déjà acquis la qualité d'un Brahmana. Donc, en conséquence, au sein de l'Association internationale pour la conscience de Krishna, ceux qui ont été initiés 2 fois afin de devenir des Brahmanas, doivent bien se rappeler qu'ils ont la grande responsabilité d'être véridiques, maîtres de leur mental et de leur sens, tolérants et ainsi de suite. Verset 18-54. Hein? 18-54. Samodama stapasocham kshanti ajvaram evacha gyanam vyagana ashikyam brahma karma swabhava jam. C'est alors que leur vie sera une réussite. C'était de tels brahmanas, et non des brahmanas ordinaires, que Nanda Maharaj avait invité pour chanter les hymnes védiques. Le verset 13 mentionne clairement Hinsa Mana. Le mot mana se rapporte à la vanité ou à la fierté mal placée. Ceux qui étaient fiers à tort pensaient être des brahmanas, parce qu'ils étaient issus de familles brahmanas. N'étaient jamais invités par Nanda Maharaj. C'est ça que Prabhupada dit. Ceux qui étaient vaniteux, ceux qui pensaient qu'ils étaient nés dans une famille brahmanique, qu'ils étaient des brahmanas, Nanda Maharaj ne l'a pas invité. Ils ne l'ont pas invité du tout. Mais pour telle occasion de son fils, ils les ont restés dehors. On a un divertissement comme ça, un peu, dans les livres de Krishna. Quand Krishna il était dans les pâturages avec les pâtres, ils ont dit j'ai faim. Alors Krishna, il a demandé vas-y voir les brahmanas qui sont en train de faire des sacrifices, il demande à eux de la nourriture. Alors les pâtres ils sont allés, les brahmanas ils parlaient, les brahmanas ils ont ignoré complètement, ils ont continué ils ont dit Krishna il a faim, Balaram il a faim, est-ce que vous pouvez nous donner de la nourriture? Et ils ont continué à chanter leur mantra, ils n'ont même pas rendu compte que c'était les pâtres ou que c'était Krishna ou rien du tout. Alors ils ont retourné, ils ont dit Krishna il a dit oh, c'est lui qui demande la charité, il doit être prêt à ne pas avoir ses désirs assouvés, à avoir non. Donc vous retournez et vous demandez aux épouses de Brahmana. Et là ils ont retourné. Ils ont demandé aux épouses, et les épouses ont tout préparé pour Krishna. Parce que c'est des dévotes. Hein. Et les brahmanas, c'était des brahmanas accomplis, des brahmanas très élevés. Ce n'est pas des petits brahmanas maintenant, hein. C'était des brahmanas dans la coutume védique quand même. Mais ils n'ont pas rendu compte que c'était pour Krishna. Ils ne sont pas rendus compte. C'est des brahmanas. C'est pour ça que Prabhupada dit... En brahmana, on doit devenir Vaishnav. Notre but, ce n'est pas devenir un brahmana accompli, fait du sacrifice, ici, ça. Notre but, c'est de devenir des dévots, des Vaishnav. Mais les brahmanas, quand on devient un brahmana, on développe les qualités nécessaires
pour attendre la dévotion, attendre le Vaishnavisme. Le verset 14 contient des mots pavitrosadi. Dans n'importe quelle cérémonie rituelle, de nombreuses herbes et feuilles étaient nécessaires. Elles étaient désignées par le terme pavitrapatra. Il avait parfois des feuilles de nîmes, des feuilles de baie, des mangues, d'asvata ou des feuilles d'amalaki. De même, il avait des panchagavya, panchasasya et des pancharachna. Nanda Maharaj, bien qu'il appartenait à la communauté Vaishya, savait tout cela. Donc, Nanda Maharaj, Prabhupada lui-même, je pense qu'il était né dans une famille Vaishya, mais Vaishnav. Donc, il n'était pas... Il connaissait tout, Prabhupada. Il connaissait les Védas, il connaissait... mais ça, Prabhupada, c'est pour montrer que la naissance dans une famille telle ou telle, ce n'est pas assez pour avoir les qualités brahmana, kshatriya. Tu vois des kshatriyas, des gens qui naissent dans les familles kshatriyas sont des démons, des assassins. Par exemple, c'est lui qui a cassé tous les temples de Vrindavan, là, comment il s'appelle? Voilà. Il est né dans une famille de kshatriyas, mais c'était pas un kshatra, c'était un démon. C'était un assassin, il tuait tout le monde, les brahmanas, les vaches. Ses parents, ils ont mis dans la prison, son père, sa mère. Donc, la naissance, c'est pour ça quand on prend de notre initiation brahmanique, c'est pas assez. C'est juste la naissance. On prend naissance. Le gourou, il nous donne naissance. Et après, il faut développer les qualités. Les mots les plus importants de ce verset est Mahagunam. Il nous apprend que les brahmanas servirent offrir de délicieux mets d'excellente qualité. Cette partie, j'aime beaucoup, Prabhupada, c'est tellement intime. Tellement intime. Ces plats délicats étaient en général à base de 2 ingrédients, des céréales et des produits laitiers. C'est pourquoi la Bhagavad Gita 18.44 prescrit que la société doit protéger les vaches et encourager l'agriculture. Krishi, Go, Raksha, Vanijam, Vaishya, Karma, Swabha, Vajan. Hein? Au début, quand j'ai connu le mouvement, que je suis venue au mouvement Hare Krishna, je suis connu les dévots au Brésil. Le Brésil, ce n'est pas un pays trop riche, les dévots ne sont pas trop riches. Mais ils se cuisinaient pour Krishna dans les gui. Donc, si tu rentrais dans les temples, c'était un mélange d'encens et de gui, de vaches. Hein? C'était merveilleux, tu vois. C'est très important, cuisiner pour Krishna dans les gui. Cuisiner pour Krishna dans les gui, faire le beurre. Nous, on a des vaches. Il faut que les dévots, ils se prennent les goûts. Les goûts pour ces activités. C'est des activités du monde spirituel. Krishna, il a 900 000 vaches au monde à Goloka Vrindavan. Même à Vrindavan, dans une planète, il a 900 000 vaches. À Goloka Vrindavan, je pense qu'il a plus. Voilà. Donc, ça veut dire que et c'est pourquoi Bhagavad Gita, il suffit de savoir cuisiner de façon experte pour pouvoir préparer des centaines et des milliers de mets délicieux à partir de produits agricoles et laitiers, ce qui indique ici le terme Mahagunam. Pensez sans... livre Vie simple, haute pensée. Ah, c'est ça que Prabhupada dit ici. Hein? Préparé avec de produits agricoles, avec du lait de vache, vie simple. Et la tête à Goloka Vrindavan. De nos jours encore en Inde, à partir de ces 2 sortes d'ingrédients, céréales et lait, on cuisine des centaines et de milliers de mets variés qu'on offre ensuite à Dieu. La personne suprême, Jatu Vida Sri Bhagavat Prasada, Patram Puspam Falantoyam Yovena Bhakta Prayachati. Offrir à Krishna notre amour. Une fleur, des kachori, des samosas, des gulab jamun, des rasgoulas, des sandesh, hein, faites avec les mains des brahmanas qui ont le pur amour pour Krishna.
Hein? C'est ça, Prabhupada. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il aimait beaucoup ça, Prabhupada. Quand il est arrivé à New York, il cuisinait pour les hippies. Personnellement. Oh, les hippies, ils étaient fous. Vite, Prabhupada, il avait la salle était déjà remplie, il avait la queue qui allait loin. Il cuisinait pour les hippies, lui-même. Ils sont tous devenus, beaucoup ont devenu dévots, bien sûr. Les prasads, c'est super important. Cuisiner des choses bonnes, avec amour, avec... C'est pour ça qu'il faut cuisiner pour Krishna. Même quand tu cuisines pour les dévots, tu ne cuisines pas pour les dévots. Les dévots ne mangent pas de boga. Tu cuisines pour Krishna. Et Krishna, il donne le reste à ses dévots. Cette mentalité, c'est hyper important. Surtout dans des temples comme le nôtre ou d'autres, qui n'ont pas de cuisine séparée pour Krishna et pour les dévots. Donc les dévots qui cuisinent, ils doivent vraiment savoir qu'ils se cuisinent pour Krishna et qu'ils n'est pas pour les dévots. Les dévots, ils mangent après Krishna. C'est super important parce que les prasads, c'est fondamental. Moi, je suis une dévote de prasads. J'arrivais à São Paulo, les dévots, ils ont fait des halava dans le beurre. Oh my God, quel délice, ces halava au beurre. Et puis des kachori, des samosas. On avait 300-400 personnes, des karmites, d'une salle tout petite, tout le monde était là, coincé. C'était merveilleux. Ensuite, tu cuisines pour Krishna avec amour par les brahmanas qui ont l'amour pour Krishna. Et après, la prasad est distribuée. Prabhupada dit, après, tu distribues la prasad. Même de nos jours, à Jagannath Kshetra et dans d'autres grands temples, des mets délicieux sont offerts à la mochi. Puis, les prasad est ensuite distribué à profusion. Cuisiner par des brahmanas de toute première ordre et dotés d'une connaissance parfaite, puis distribué au public. Ce prasad est aussi une bénédiction de la part des brahmanas et des vaishnavas. C'est super important, avoir la bénédiction des brahmanas qui t'a toujours de prasad. Moi, j'ai eu la bénédiction d'un brahmana à Paris. J'étais nouvelle bhakti. Elle m'a mis la main sur la tête et elle a dit que tu ne manques jamais de prasad. C'est important d'avoir des bénédictions de dévots pour avoir des prasad. Prasad, c'est super important pour la vie, quoi. C'est la vie même de dévots, tu vois. C'est manger le reste que Krishna il a goûté. Vous imaginez? Vous imaginez que Krishna il mange? Il mange, hein, c'est écrit dans les Écritures. Il mange avec les yeux, il mange avec le Angani, Yasa, hein? Sakala, il mange avec tous les sens. Ils vont sur l'hôtel les prasad, ils revient les plats, ils sont pleins, peut-être que... Mais Krishna, il a regardé le prasad, il a vu le service, le dévot qui a rentré là avec sa petite assiette, tu vois. Bon. C'est le dévot et la dévotion. Pourquoi pas? Krishna, il a mangé même des pots de bananes, de Vidura, à Hastinapur. Parce qu'à cause de la dévotion de la femme de Vidura. Mais il existe 4 sortes de prasad. Pas de loin. Hein? Il existe 4 sortes de prasad. Chaturvida. Les goûts salés, sucrés, amers et acides sont obtenus grâce à différentes épices et la nourriture est divisée en 4 sortes. Charvya, Chusya, Leria et Preria. À savoir, le prasad qui est mâché, celui qui est léché, les prasad qui l'on goûte avec la langue et celui qu'on boit. Il existe donc de nombreuses sortes de prasad préparées avec minutie à base de céréales et d'aiguilles, offerts à la murti, puis distribués aux brahmanas et aux vaishnavas, et en fin de compte à la masse de gens. Voilà à quelle manière procède une société humaine. Abattre les vaches et abîmer la terre ne résoudra pas les problèmes de la nourriture. Cela n'est pas l'image d'une civilisation. Les sauvages qui vivent dans la jungle,
qui sont incapables de produire de la nourriture par l'intermédiaire de l'agriculture, et en s'occupant des vaches, peuvent se nourrir des animaux. Mais une société humaine parfaite, qui possède un haut niveau de connaissance, doit apprendre à produire de la nourriture de première qualité simplement grâce à l'agriculture et la protection des vaches. C'est incroyable. Aujourd'hui, tu vas faire des jardins, vous allez aux agriculteurs à côté, ils ont des sacs de terreau. Le sac de terreau, il a des restes d'abattoirs. Restes d'abattoirs dans les terreaux. Vous imaginez qu'à l'époque pas trop loin, c'est les vaches qui mettaient des engrais dans la terre avec leur bouse. La bouse des vaches, elle mettait l'engrais et les gens, ils cultivaient la terre. La terre, c'est la mer. Vous pensez que la terre, elle est contente d'avoir le sang de la vache sur elle pour pousser des choses, pour les tuer en plus? La plupart du temps, ils utilisent des engrais, c'est pour produire des céréales, pour tuer les vaches. Pour donner aux vaches, pour les tuer après. C'est trop cruel. Avant, c'était la vache qui faisait les engrais. Maintenant, ils se tuent la vache. Ils mettent le sang de la vache. C'est démoniaque. C'est des démons, vraiment. Incroyable. Enlever le sang de la vache, ils mettent dans la terre. La terre, c'est la mer. La vache, c'est la mer. Alors tu ne vas pas mettre le sang de la vache dans la terre. C'est complètement absurde. Tu vois, Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Commentaires. On dit que si on a foi dans le processus et qu'on reste pendant le japa pendant les 2 heures, tout ça, parce qu'on a foi, donc, mais aussi, moi, ce que ça me fait penser, c'est que on doit savoir que Krishna, il va nous donner tout ce qu'on a besoin. Mais on peut voir qu'aujourd'hui, on est obligé de cultiver, enfin, on a un peu perdu cette connaissance de l'agriculture. Aujourd'hui, on cultive sur des hectares, des milliers d'hectares avec des grosses machines. C'est pas vraiment de l'agriculture. On peut pas compter sur ça. Donc, par exemple, moi aujourd'hui, il faut qu'on fasse quelque chose, mais c'est maintenant, c'est à 8h, à 8h30, ou à 7h, à 6h30. Il y a des choses qu'on a besoin de faire. Très tôt. Et oui, et donc, ok, il faut faire le programme, mais des fois, il y a des choses à faire pendant le programme. Donc, j'ai écouté une classe que Prabhupada, un disciple de Prabhupada de New Vrindavan. New Vrindavan aux États-Unis, non? New Vrindavan. New Vrindavan, non? Donc, c'est de veaux et il cultivait la terre. Il cultivait avec du bœuf. Et il a dit à Prabhupada, moi je ne peux pas, quand je dois travailler la terre avec le bœuf, ou soit c'est trop tard, parce que je perds la caste du Bhagavad Gita, parce que les bœufs, dans la journée, ils ont trop chaud, ils ne peuvent pas travailler dans la journée. Ou sinon, je dois travailler, et aussi le matin, je dois travailler, je dois planter parce que je dois utiliser le bœuf et je dois y aller très tôt. Prabhupada l'a dit, vous avez écouté la classe de Bhagavad Gita et de Bhagavatam. Ça, c'est ton service. On n'a pas de problème. On doit faire. On doit faire le jardin. Ouais. C'est comme Bujari. Ceux qui sont sur l'hôtel, ils chantent leur tour l'après-midi ou la journée. Moi, je pensais qu'il fallait pas. Ouais, c'est ça. En général, ils ne sont pas là au programme. Non, exactement. Exactement, c'est un sacrifice. Et pourtant, il se continue. Je vois par exemple, un exemple, en France, je regarde en France. Il avait beaucoup de dévots de Sankirtan qui distribuaient des livres de Prabhupada et qui prêchaient et vendaient des livres. Désolé, mais il y a beaucoup qui sont perdus, vraiment perdus. Qui ne sont pas là et qui ne sont pas dans la conscience de Krishna, beaucoup. Moi, je vois
que les pujaris, qui n'ont pas distribué de livres, qui n'ont pas chanté l'air pendant le moment route, et qui n'ont pas fait le programme, la plupart des dévots qui ont rentré en contact avec la Murti, ils ne quittent pas la conscience de Krishna, ils sont végétariens. Toute la vie. Même s'ils se bloupent un peu, c'est très important. Principalement pour les grihastas, si tu vas dans la vie de famille, il faut avoir des murtis. Mais ce n'est pas des murtis qui juste que tu offres la nourriture pour manger, tu vois. Il faut des shalagramshil, il faut des govardhana. Comme ça, tu as un devoir, tu as un sadhana pour le faire, tu as des principes à suivre. Ça t'aide à suivre les principes, ça t'aide à être propre, à maintenir propre ta vie. C'est important. C'est très important. Je suis dévot de Sankirtan, attention, on n'est pas au niveau. Hein. Désolé, la plupart sont dans Maya, complètement. Vraiment. Tandis que les dévots qui restent avec les murtis, qui adorent les murtis, tu vois, ils deviennent même plus humbles, parce que c'est tellement peu. Hein? Quand tu entres avec ton plateau sous l'autel avec les bijoux, tu vois, tu es là devant Krishna avec tes bijoux en plastique, tu vois, la plupart du temps. Tu vois, qu'est-ce que c'est? C'est un service très humble, en fait. Tu fais pour ton gourou, bien sûr. Mais c'est un service qui est humble. Donc c'est bon, tu peux faire ton service, mais tu essayes quand même d'être sérieux. Dans la journée, tu prends le Bhagavatam, tu prends le Bhagavad Gita et tu vois les versets qu'il faut faire. Va sur YouTube, écoute les classes de dévots qu'il a donné ou quelqu'un d'autre. Écoute quand même. Et quand tu es dans le champ, peut-être tu peux avoir une machine, que tu peux écouter des classes, tu peux écouter la musique. Tu vois, il ne faut pas rester sans rien. Tu mets un casque, tu écoutes une classe, c'est bien aussi, ça peut t'aider. Et après, sois sérieux. C'est pas que tu te libères de programme et de tout, et puis après, tu n'as plus rien. Tu vois, non. Il faut que tu étudies le Bhagavatam tous les jours, quand même. Au moment de la journée, tu te caches un coin et tu ouvres ton livre et tu lis le Bhagavatam, le verset qui était dans la classe, tu écoutes la classe de dévot, ça sera bien. C'est ce que je pensais, merci. Tu trouves du temps, parce que normalement, c'est toi qui gères ton temps, non? Quand tu travailles dans le champ, tout seul. C'est toi qui tu as un but, mais tu dois gérer ton temps toi-même. Donc c'est bien aussi. Il faut être responsable. Commentaire? Très beau. Merci beaucoup. Srimad Bhagavatam ki Jai Srila Prabhupada.